Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation de la mise à jour 1.20 des maps.fr. Donc vous avez pu le voir sur l'accueil du site, les différents éléments qui ont pu changer au niveau du logiciel. Maintenant nous allons tâcher de regarder ça ensemble. Alors tout d'abord la première nouveauté c'est l'apparition des réseaux. Alors pour ceux qui ont fait partie des formations EMAP, on appelait ça des bulles de mutualisation à l'époque. Alors pour l'instant ces bulles ou réseaux sont fermés, c'est-à-dire que vous n'y avez accès que si vous avez été ciblé par une administration comme un conseil régional ou général. Effectivement, si vous faites partie de ces gens-là, vous y avez accès, et si jamais vous n'en faites pas partie, pour l'instant vous n'y avez pas accès. À terme, bien évidemment, les réseaux seront ouverts, on pourra en créer de manière beaucoup plus autonome. Mais effectivement, pour l'instant, pour le démarrage de cette fonctionnalité, celle-ci reste fermée. Je vous montre quand même à quoi ça ressemble, que vous puissiez avoir un aperçu. Donc je vais aller faire un tour, par exemple, au niveau des fiches techniques. On va voir ce que l'on a. Alors j'ai peut-être pas grand-chose, on va aller voir dans la Mercurial. Voilà. Donc au niveau de la Mercurial produit, vous voyez ici ce qui est estampillé EMAP. Bon, ça c'est bien évidemment la base de produits monolithiques du logiciel que vous connaissez déjà depuis pas mal de temps. Depuis la version 1.13 ou 1.14, effectivement, on voit à qui appartient le produit. En dessous, vous avez réseau, donc c'est là que c'est nouveau. En fait, ça veut dire que ce truc-là n'a pas été saisi, ce produit-là, pardon, n'a pas été saisi par le consortium EMAP, n'a pas été saisi par vous, mais il a été saisi par quelqu'un d'autre avec qui vous êtes en réseau. Donc globalement, comment ça se présente? Et bien de la même manière que si ça avait été un produit estampillé EMAP, globalement, ça veut dire que vous pouvez en faire une copie ou revenir en arrière, mais comme ce produit ne vous appartient pas, bien sûr, vous ne pouvez pas le modifier et ensuite enregistrer, vous ne pouvez pas le supprimer. Voilà, ce sont des sécurités bien évidemment logiques. Lorsque vous travaillez et que vous êtes en réseau avec quelqu'un, vous n'avez pas envie que ce quelqu'un puisse détruire votre travail. Dans les petits nouveaux, nous avons aussi formation CNFPT. Donc là en fait ce sont les formateurs du CNFPT qui publient dans une mini base monolithique leurs produits et leurs fiches techniques pour leur formation. Donc ça marche exactement pareil qu'un produit EMAP ou qu'un produit issu du réseau, c'est-à-dire qu'on peut le voir, on peut le copier, enfin en faire une copie pour son usage personnel, mais on ne peut pas bien évidemment le modifier ou le supprimer. Voilà, donc ça c'était pour la mise à jour principale, même si malheureusement pour l'instant peu de gens peuvent en bénéficier. En tout cas de manière pas ouverte encore pour l'instant, ça reste quand même en termes de fonctionnalité la nouveauté un petit peu majeure. L'autre nouveauté de cette version 1.20 qui s'est greffée un petit peu en surplus, il a été constaté ces dernières semaines des baisses de performance assez conséquentes sur la rédaction un peu des plans alimentaires, mais surtout des menus. Il fallait attendre parfois jusqu'à 6 ou 7 secondes après un clic. Donc effectivement, c'était pas du tout prévu comme ça à l'origine dans le logiciel. Donc il a fallu comprendre ce qui se passait. En fait, c'est très simple. En fait, on était un peu victime de notre succès. Voilà, les menus et les plans alimentaires ont une structure très verticale dans la base de données, c'est-à-dire que les enregistrements sont très courts. Il y a peu d'informations par enregistrement, mais par contre, il y a beaucoup d'enregistrements. Et du coup, les tables menus et plans alimentaires sont déjà à plusieurs dizaines de milliers de lignes. Et du coup, quand il fallait remplir toutes les cases et que les menus et les plans alimentaires ont à peu près une centaine de cases à chaque fois, du coup, la centaine d'allées et venues avec la base de données ralentissaient fortement le trafic puisqu'il fallait aller chercher dans plusieurs milliers d'enregistrements, enfin dizaines de milliers d'enregistrements. Donc du coup, ça a été complètement revu en termes de fonctionnalité. Et du coup, maintenant, en fait, il n'y a qu'un seul, enfin, il y a que très peu d'accès à la base pour éviter ce genre de problème. Et donc, ainsi, si je clique sur choisir, voilà, ça apparaît tout de suite. Je peux très rapidement effectuer les modifications. J'ai pas besoin d'attendre 6 ou 7 secondes. L'autre nouveauté au niveau des menus, c'est que du coup, on affiche le prix, enfin le coût portion de la fiche technique. Ça m'avait été demandé à une formation qu'on avait fait sur le logiciel par des gestionnaires que ça intéressait d'avoir
le prix voilà, des différentes portions pour gérer leur menu. Donc ça a été ajouté. Voilà, je pense que c'est vraiment les deux mises à jour principales de cette version 1.1. Je peux comprendre que ce soit un peu frustrant que du coup pour l'instant les réseaux ne soient pas ouverts au public et que vous ne puissiez pas profiter de cette fonctionnalité. Mais je vous rassure, ça devrait arriver très prochainement. Il faut d'ailleurs qu'on en discute avec le staff qui pilote le logiciel. Voilà, et bien écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo, et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain point sur une future mise à jour.